Nous arrivons au 12e cours, l'Ikouté Etzot, les conseils de Rabbeinu, Emet Ve'emuna, la vérité et la foi. Vechen shlemut kol adevarim I haemuna. Rabbeinu nous enseigne ici que la perfection de chaque chose est représentée par la foi. On pourrait dire ainsi que la foi a le pouvoir de parfaire chaque chose. Sans la foi, chaque chose ne peut pas arriver à cette perfection. Vechen shlemut kol adevarim, la perfection, la plénitude de chaque chose, I haemuna est représentée par la foi. Ou bilti haemuna kol advarim en chaserim. Et d'un autre côté, sans la foi, chaque chose est manquante. Comment est-il possible que chaque chose soit manquante si elle n'est pas accompagnée de la foi? C'est tout simplement parce que la foi, en quelque sorte, c'est l'étincelle divine qui réside dans chaque chose. C'est la foi en Kadosh Baruch Hu. Cette foi-là, il faut toujours qu'elle soit appuyée par des actions positives, naturellement. Parce que quelqu'un peut très bien dire qu'il a la foi et se comporter pas comme une personne qui a la foi. Donc en fait, cette personne-là n'a pas du tout de foi. Ce ne sont que des mots. Mais Bilti et Emouna, et sans la foi, chaque chose est manquante. C'est la foi qui vient compléter chaque chose dans ce monde. Vechen shlemut haTorah, shehi hada'at hi rak al yedei emuna. Et de la même manière, la perfection de la Torah, qui est représentée par la connaissance divine dans ce monde, hi rak al yedei emuna. Alors vous allez me dire, on ne voit pas tellement le rapport entre la perfection de la Torah et de l'étude de la Torah et la foi. On peut très bien étudier en ayant la foi, mais sans véritablement atteindre cette perfection. Pourquoi? Parce qu'elle doit être accompagnée de la foi. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, al manat lasot, c'est pour faire des actions. C'est pour faire les mitzvot, les maasim tovim, pour réparer les traits de caractère. Quand un homme étudie la Torah, il ne doit plus mentir, plus tricher, plus voler. Derer eretz kadma la Torah. Et tout ça, bien sûr, il peut le faire que grâce à la foi. À ce moment-là, dès l'instant où l'homme prend cette direction, qu'il se rend compte que son étude de la Torah, c'est pas juste une étude intellectuelle, mais qu'elle met en mouvement aussi une foi intrinsèque et profonde à Hachem, à ce moment-là, bien sûr, ses actions vont être guidées par ce qu'il a étudié et par sa foi. Et donc, il se comportera de manière droite, honnête et intègre. Parce que la shlemut, c'est aussi l'intégrité. Donc, la foi nous amène à l'intégrité. Comme le tam dans les contes de Rabbi Nachman, du chacham et du tam, du génie et du simple, de l'homme simple. En fait, il était régi par une foi extraordinaire. C'était un homme totalement intègre. Et comment on sait si un homme est vraiment intègre? C'est tout simplement s'il se contente de ce qu'il a. Comme le tam, il était toujours joyeux. Donc si un homme se contente de ce qu'il a, ça veut dire qu'il a vraiment la foi. Il a atteint un niveau très élevé de foi, et quoi qu'il arrive, il est toujours joyeux. C'est ça la foi, la shlemut haemuna, la perfection de la foi. Et donc pour celui qui étudie, c'est de la même manière. Qui kol haTorah omedet al haemuna, parce que toute la Torah ne tient que sur la foi, bien sûr. C'est pas un livre intellectuel, on va apprendre des choses, on va lire des nouveautés, et on va apprendre
dans tous les domaines de la Torah, des choses uniquement intellectuelles. On doit étudier la Torah avec la foi, c'est-à-dire avec la neshama. On ne doit pas étudier la Torah avec le cerveau. Bien sûr, au début, on étudie de manière intellectuelle, on veut savoir ce qu'il y a écrit dans la Torah, mais après, petit à petit, quand on évolue, on doit étudier de manière beaucoup plus profonde, avec la neshama, avec l'âme. Qui car et emuna, parce que l'essentiel c'est la foi, bien sûr, c'est la base. C'est la base de toute la construction. Le yesod de toute la construction qu'est la malchut, en fait, c'est la foi. L'essentiel de la perfection de l'existence et de l'observance de la foi, c'est uniquement, peut être réalisé véritablement uniquement à l'idée Shmirat Abrit, quand on garde le signe de l'alliance. Quel rapport y a-t-il entre la foi et le signe de l'alliance? Le signe de l'alliance est appelé Od Berit Kodesh, c'est un signe saint, de sainteté. Ce qui veut dire, comme le Shabbat est aussi un signe de sainteté. Dès l'instant où l'homme croit dans le Créateur, dès l'instant où il a une foi véritable et profonde, dès cet instant-là, il va commencer bien sûr à changer ses actions. Il sait très bien que quand l'enfant naît, on fait la Brit Mila, donc ça veut dire qu'on est obligé de parfaire sa sainteté déjà dans ce monde. Il naît d'une manière et après on fait une action qui va le parfaire. Dès l'instant où l'homme comprend que le Brit est l'élément de sainteté de l'homme dans ce monde, puisque c'est celui qui lui permet de procréer, qui est une des choses les plus élevées qui est donnée à l'homme, de procréer, de donner la vie en quelque sorte. À ce moment-là, l'homme comprendra qu'il ne peut pas utiliser son Brit pour autre chose que la procréation. Beria Verivia, tu croîtras et multiplieras, c'est la première mitzvah de la Torah. Elle est liée bien sûr à la Emouna. Dès l'instant où l'homme a la foi véritable en Hachem, alors il va suivre les commandements. Notamment au niveau de la Brit, du Yesod. Et donc à cause de ça, la Emouna, Ikar Kiyu Amina, l'existence de la foi et sa longévité, aura qu'elle ait des Shmirat Abrit. C'est uniquement grâce au fait qu'on garde le signe de l'alliance, parce que bien sûr, il faut donner une preuve à Hachem qu'on croit vraiment en lui. Si un homme dit qu'il croit en Hachem et se lance dans toutes les tentations du monde, alors c'est bien sûr qu'il ne croit pas du tout en Hachem. C'est devenu un philosophe. Il croit en quelqu'un qu'il croit être Hachem, mais ce n'est pas Hachem. C'est lui qui a décidé comment mener sa vie. Dès l'instant où l'homme a la foi véritable, qu'il suit les commandements de la Torah, alors bien sûr, il réalise l'importance de la Shmirat Abrit.